Ce matin, j'aimerais vous parler de la vallée. Et le titre du message, c'est « Le Dieu de la vallée ». Je ne savais pas trop comment le nommer, je voulais peut-être parler de sa présence dans la vallée, mais c'est ce thème-là. J'aimerais juste qu'on regarde ce matin ensemble comment que, si on prend juste le temps de regarder cette image-là, c'est que, tu sais, j'ai choisi cette image-là pour juste voir cet homme-là qui regarde vers la vallée, qui regarde, puis, tu sais, ça a l'air comme le fun, mais en même temps épeurant puis insécurisant parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en bas là. Puis c'est un peu ça, les vallées. Évidemment, lorsqu'on parle de vallée, c'est une métaphore, c'est une image qu'on donne. C'est un langage spirituel d'une réalité ou d'une situation qu'on vit. On parle beaucoup de la montagne. On aime beaucoup la montagne. On aime des expériences de montagne. En anglais, on dit « mountaintop experiences », des expériences sur la montagne. Puis quand on parle de sur la montagne, on parle de, des expériences avec Dieu. On parle de Moïse qui monte sur la montagne pendant 40 jours et dans la gloire de Dieu. On parle de Jésus qui est transfiguré devant ses apôtres. Puis ils ont juste une parcelle, ils voient une parcelle de la gloire de Jésus. Puis, c'est tous ces moments-là qu'on pourrait dire dans notre langage de high spirituel. Tu es sa montagne, wow, tu es dans la victoire, tu es dans la joie. Puis ça, tout le monde veut rester là. C'est pour ça que Pierre il a dit, on peut-tu bâtir des tentes, s'il vous plaît, puis rester ici? Quand Jésus, Matthieu 17, quand Jésus était transfiguré, wow, lui, wow, c'est tellement cool, j'aimerais juste avoir une tente, puis rester là. Puis on est tous comme ça. Évidemment, c'est la nature humaine. Personne ne veut être triste, personne ne veut être dans les difficultés ou dans l'épreuve, évidemment. Mais la réalité, c'est que on passe quand même beaucoup de temps dans les vallées, dans cette vie ici-bas sur Terre. Il y a beaucoup de vallées, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de setback, on dit en anglais, juste comme t'avançais, puis là comme, on dirait ça te recule, ça te fait reculer ou ça te fait dévier, tu sais, puis je me souviens que j'ai vu à un moment donné une image qui disait, voici mon image de la volonté de Dieu pour ma vie, puis c'était comme une personne qui est là, puis une belle ligne droite qui montait continuellement, tu sais, puis ça c'est mon idéal, tu sais. Puis là, après ça, l'image d'à côté, j'aurais dû l'amener, c'est « Voici la réalité ». Puis c'est un peu ça, tu sais, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes notre vie tout court, mais maintenant, si on parle depuis qu'on est venu à Jésus, on avait des rêves, on imaginait telle affaire, on voyait les choses, puis aïe, ça ne s'est pas toujours accompli comme on aurait voulu ou comme on aurait pensé. Puis, à travers de tout ça, il y a ces vallées-là que quand on est dedans, on aimerait vraiment être ailleurs. Mais en réalité, quand tu regardes, après que tu es sorti de cette vallée-là, quand tu regardes qu'est-ce qui s'est passé là, tu réalises que, wow, il y a eu un travail qui s'est fait, puis il y a eu quelque chose de profond qui s'est fait dans ta vie. C'est drôle parce qu'on veut être sur la montagne, mais en réalité, là où ce que Dieu travaille le plus souvent, c'est dans la vallée. On dirait que la montagne, c'est la place pour nous donner du gaz pour continuer, peut-être pour faire face à nos vallées. Puis nous encourager, parce que les vallées vont venir. Ils sont là. Peu importe le nombre de fois que tu as, peu importe le nombre de confessions positives puis de déclarations que tu vas faire, il va y avoir des vallées. Il va y en avoir. Puis, je ne veux vraiment pas, en parlant de ça ce matin, sembler insensible parce qu'on vit personnellement nos propres vallées, nous, les Carons. On a des vallées, nous sommes dans des vallées présentement. Puis, on sait c'est quoi souffrir. On a eu notre lot de souffrance.
avec tout ce qui s'est passé dans notre famille. Donc, je suis vraiment pas insensible. Ce que je suis, par contre, c'est que je suis un homme qui a été changé par les vallées. Puis que le Père est encore en train de me changer à travers des vallées. Puis ça, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a des aspects dans ma vie, et la tienne, qui sont vraiment loin d'être comme Jésus voudrait, comme le Père voudrait qu'on soit. Puis on dirait que c'est au travers des vallées, à travers du brisement, qu'on devient de plus en plus à ressembler à Jésus. Parce que c'est comme la main du potier. C'est comme si, dans la vallée, il nous met sur la tour, puis la main du potier commence à enlever, puis façonner, puis embellir, puis smooth it out, raffiner, ou, tu sais, polir notre vie. Pour qu'on soit des vases d'honneur, des vases qui vont servir à sa gloire, peu importe dans quelle situation que le Père va mettre le vase. Ouh, regarde ça, comment c'est beau là. Ouh, wow. OK. C'est cool, ça. Donc, comme je disais, ce qui est vraiment comme drôle, si tu veux, dans l'image, qui est un peu comme contradictoire, parce qu'on parle de la montagne, où tu es proche de Dieu, où tu as des expériences avec Dieu, la vallée. Mais quand tu regardes même dans le naturel, c'est où que les choses poussent en réalité? C'est dans la vallée. C'est dans la vallée qu'il y a la verdure. C'est dans la vallée que les arbres poussent. C'est dans la vallée que les fruits poussent, et non sur les montagnes. C'est dans la vallée, écoutez bien ça, où les fleuves coulent. C'est pas sur la montagne. Tu veux le fleuve de Dieu? Il y a une humilité, il y a un brisement qui a besoin de se faire pour juste accepter ce fleuve merveilleux puis vivre dans ce fleuve merveilleux. C'est là où les animaux se rassemblent, dans la vallée. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui vivent sur la montagne. Ils vont aller dans la vallée pour manger, pour boire, pour se rafraîchir. Puis tout ça pour dire que dans nos vallées, dans nos endroits de difficulté et d'épreuve, mais c'est souvent là que le fruit de l'Esprit pousse, et c'est souvent là que sa présence se trouve, même si elle est sur la montagne, mais il y a une profondeur, il y a quelque chose de différent dans la présence de Dieu, dans cet aspect de la présence de Dieu, que quand tu es sur ton high, c'est merveilleux, mais quand tu es dans la vallée, puis tu es dans le bas fond, si tu veux, puis que là, tu as réellement besoin de la présence de Dieu, il y a quelque chose qui est là. Wouhou, il est en feu. Voici juste quelques mentions des vallées dans la Bible. Il y en a plusieurs, mais j'en ai sorti 3 pour vous montrer à quel point que la vallée, c'est quelque chose d'important. Il y a quelque chose de profond qui se passe là. Puis, c'est sûr que mon chose ne marche pas. OK. Quelques mentions des vallées dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle la vallée de Sittim. La vallée de Sittim. Dans Genèse 14, verset 3, en fait, quand tu lis l'histoire, c'est l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. C'est dans cette vallée, la vallée de Sittim, où il y a des puits de bitume qui ont été retrouvés, puis tout ça. Mais c'est dans cet endroit-là que Sodome et Gomorrhe s'est passé. Pour ceux qui peut-être qui connaissent moins bien l'histoire de Sodome et Gomorrhe, c'est qu'à un moment donné, le péché de l'homme a atteint, si tu veux, son maximum. Et Dieu a dit, je ne peux plus laisser ça aller comme ça. Il faut qu'il y ait une intervention. Lot, qui est le neveu d'Abraham, est là avec sa famille dans cet endroit-là. Et la Bible dit que dans Pierre, qu'à tous les jours, Lot, son âme était tourmentée d'être dans cet endroit-là, de réaliser, wow, c'est comme,
tu sais, puis il voulait tellement que ce peuple-là se tourne vers Dieu, que ce peuple-là vienne au Seigneur. Mais il ne voulait pas, puis il voulait juste persister dans leur péché. Puis à un moment donné, Dieu a dit, OK, c'est assez. Il a envoyé des anges pour parler à Lot, ceux qui connaissent l'histoire. Puis il a dit, OK, garde, à soir, la ville va être détruite par le feu. Puis Lot, il a essayé de convaincre sa famille, puis il y a juste sa femme puis ses filles qui l'ont suivi. Ses gendres ont resté là, puis sa femme, on connaît l'histoire, tu sais, a manqué sa shot, si on peut dire. Puis, longue histoire courte, c'est que Dieu a sauvé Lot dans la vallée. Et la vallée, dans cette histoire-là, nous montre un endroit d'intervention de Dieu, de la justice de Dieu, mais que pour ceux qui croient en lui, ce n'est pas la justice, c'est la grâce. Puis il va y avoir un temps, il y a un temps aujourd'hui, il y a un temps où est-ce que, mais on est sous l'ère de la grâce, mais il va y avoir un temps où est-ce que la justice de Dieu va être manifestée, où est-ce que on va avoir à rendre compte à Dieu. L'homme, l'humanité va avoir à rendre compte à Dieu de sa vie, de leur vie, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont dit. Puis, pour ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus, ça va être la justice. Ça va être la rétribution, si tu veux. Mais pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus, c'est la grâce. C'est la vallée de Sittim. C'est là où le jugement de Dieu est là, mais on est sauvé par la grâce de Dieu. Le jugement ou le châtiment qui m'était réservé est tombé sur Jésus. Et cet ange-là vient nous sauver de toute la justice et le jugement de Dieu. Il a sauvé Lot. Il y a un autre exemple dans la Bible, c'est la vallée d'Eshcol. D'Eshcol. Nombre 13, verset 23. Puis ça, c'est l'histoire de les deux espions, les espions qui sont allés dans le pays de Canaan juste avant que Josué, le peuple, traverse. Il a envoyé des espions pour espionner le pays, pour voir comme, wow, qu'est-ce qu'il y a dans ce pays-là? Et la Bible dit dans Nombre 13, 23, qu'ils ont ramassé des grappes de raisin. C'était tellement gros qu'ils ont été obligés d'être à 2 hommes avec une perche pour ramener la grappe. Essayez de vous imaginer. Okay? Nous autres, on mange des raisins, là, puis on les choisit bien. C'est bien surette, ça. Puis là, il est pourri, puis tout ça. Eux autres, là, ils ramènent sur une perche, 2 gars, une grappe de raisin. Wow! Qu'est-ce que ça nous parle, ça? Ça nous parle et du vin nouveau. Le vin nouveau de l'Esprit qui est là, qui est en abondance dans cette vallée-là. Mais ça parle justement de ce pays promis. Que même dans la vallée, il y a de l'abondance. Même dans la vallée, il y a tout ce qu'on a de besoin pour subsister, pour vivre. Et même, c'est difficile à dire, mais même être heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a du vin nouveau en abondance. Wouhou! Une autre vallée, c'est la vallée, ce qu'on appelle des Térébintes. 1 Samuel 17, verset 2. Et ça, c'est l'histoire de David et Goliath. C'est l'histoire où est-ce que Israël est en guerre avec les Philistins. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont camper, les 2 armées vont camper sur le flanc de la montagne, juste au-dessus de la vallée. Et à tous les jours, les Philistins envoient Goliath, leur plus gros, leur plus fort, dans la vallée. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est une guerre psychologique. C'est la guerre psychologique. La vallée des Térébintes, ça représente la guerre psychologique. Où est-ce que tu es là dans l'épreuve et l'ennemi te harcèle, puis te dit, voyons donc, pourquoi que tu continues à être chrétien? Pourquoi que tu sers Dieu? Pourquoi que tu fais ces sacrifices-là? Pourquoi, voyons donc, Dieu, il est où Dieu, hein? Il est où ton Dieu, là, en ce moment? C'est nous autres, oui, mais
Tu as la bonne réponse, mais c'est pas ça que Israël disait. Israël avait peur pendant 40 jours. Jusqu'à temps que David vient, puis on connaît l'histoire, il n'était même pas là au début. Il était venu porter du pain et du fromage à ses frères. Puis il vient, puis il s'informe de ce qui se passe. Puis Goliath est là, il arrive sur le fait, Goliath, puis il dit, c'est qui cet incirconcis-là qui vient insulter l'armée du Dieu vivant? Puis, longue histoire courte, on sait, David, il vient, puis il gagne la guerre, il envoie cette pierre-là, il terrasse le géant, coupe la tête. C'est vraiment une histoire pour les enfants, ça, hein? Excusez, là, mais... Puis on compte ça aux enfants. Hein? Il y avait David qui a tué un géant, on le dit, tu sais. Ah, on a mis quelques détails, merci Sarah. Mais la réalité, c'est ça, hein? Puis, fait que la vallée de Térébinthe veut dire cet endroit-là où est-ce qu'on est torturé en quelque sorte par l'ennemi, les mensonges de l'ennemi, de ça. Mais c'est qu'à un moment donné, on réalise qui on est, on réalise qui Dieu est, puis on est capable, par la grâce de Dieu, de vaincre le géant dans nos vies. Il y a des bonnes choses qui se passent dans les vallées. On va lire quelques versets. Allons dans le psaume 23, s'il vous plaît. Versets 1 à 4. Même si vous l'avez vu, là, l'avez lu 10 000 fois, on va juste s'arrêter un petit peu sur ces versets merveilleux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et voici l'emphase ici que je veux faire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Littéralement, c'est la vallée des ténèbres. C'est la vallée où c'est ténébreux, c'est noir. Je ne crains aucun mal. Pourquoi que je crains aucun mal? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est important de voir que David dit que son berger est avec lui dans la vallée de l'ombre de la mort, dans l'endroit ténébreux, dans l'endroit de difficulté, dans l'endroit d'épreuve. Il dit, je crains aucun mal parce que tu es avec moi. La présence de Dieu, pas juste sur la montagne, mais dans la vallée. David découvre un aspect du berger dans cette vallée-là qu'il n'aurait jamais découvert ailleurs. On n'a pas besoin d'avoir du courage quand on est sur la montagne. On n'a pas besoin d'avoir de l'audace quand on est sur la montagne. C'est quand on est dans la vallée qu'on a besoin du courage et de l'audace. J'ai pas peur, il dit. J'ai pas peur de rien parce que tu es avec moi. C'est l'endroit où il semble n'y avoir que la mort, l'endroit où il semble que Dieu n'est pas là. Et vous remarquez que dans nos épreuves, souvent on a le réflexe où on voit les gens qui ont le réflexe, mais il est où Dieu? Il est où Dieu? David, il dit, il est là. Je l'ai découvert. En passant à travers de cette vallée-là, j'ai découvert la présence de Dieu. Mon berger, il est là. Puis je veux que tu saches ce matin que le berger est là. Le problème qu'on a souvent, c'est parce que dans l'épreuve, nos émotions sont tellement comme ça, qu'on a juste la misère et de trouver la présence de Dieu. Dans l'épreuve, c'est souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est le mode survie qui embarque où on veut nous-mêmes se sortir de cette vallée-là et nous-mêmes commencer à manigancer toutes sortes d'affaires parce qu'on haït être là. On déteste.
Donc, notre logique humaine et nos efforts humains embarquent dans tout ça. Puis, tu sais quoi? Tant aussi longtemps qu'on roule dans ce mode-là, on ne peut pas trouver la présence de Dieu. Il est là, mais on ne le voit pas. Parce qu'on est occupé à essayer de s'en sortir nous-mêmes. Quand je marche, quand je suis en train de passer, pas quand je campe. C'est pas là que je dois camper. Je me souviens, Chantal, il y a quelques années, avait eu cette révélation-là. Quand je marche, on n'est pas appelé à rester là. On n'est pas appelé à sortir nos tentes puis planter nos pieux dans la vallée, dans l'épreuve, dans le noir, dans le tout ça. On est appelé à marcher là-dedans. Puis c'était comme, wow, quelle révélation! Je suis appelé à marcher. Quand je marche dans cette difficulté-là, la difficulté ne m'arrête pas. Quand je marche dans l'épreuve, je ne crains aucun mal, car tu es là. Je te vois, je te trouve, je te fais confiance. Intéressant. Psaume 84. Oh, excuse. OK, on va aller au psaume 22. Non, tu sais quoi? On va aller au psaume 84. Oui. Il y a une raison. Psaume 84, verset 6, puis après ça, on va aller au psaume 22. Êtes-vous là ce matin? OK. Psaume 84, verset 6. On a parlé de ce psaume-là il y a quelques semaines. Psaume d'avoir faim, d'avoir soif de Dieu, de désirer sa présence. Puis, il arrive au verset 6, puis il dit « Heureux » ou « béni », le mot encore, souvent lorsque tu vois le mot « heureux » dans le texte, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le sens, c'est vraiment « tu es heureux parce que tu es béni, tu es comblé ». Okay? Donc, béni ceux qui placent en toi leur appui, leur confiance, qui mettent en toi leur confiance, ceux qui te font confiance. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, mais check bien le verset 7. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, okay, encore, lorsqu'ils traversent, pas lorsqu'ils campent là, mais quand je marche, quand je traverse, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme, vous lisez, en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre de bénédictions. Wow! Ça, c'est des gangs, ça, c'est des promesses là, pour vous, là, pour nous. Il faut le prendre, ça, là. OK? Il dit ici, imagine-toi, heureux, béni est celui qui place sa confiance en Dieu, parce que lorsqu'il traverse la vallée de Baca, et la vallée de Baca, le mot Baca veut dire pleurs. Lorsque je traverse cette vallée de tristesse, de pleurs, lorsque c'est tellement triste ce que je suis en train de vivre, lorsque je suis dépourvu, puis c'est des larmes qui versent. Sais-tu quoi? C'est correct, hein? Des fois, d'arriver devant Dieu, là, puis juste de pleurer. C'est correct. Tu n'es pas faible quand tu fais ça. C'est normal. Puis c'est même bon. C'est bon qu'on reconnecte avec nos émotions. Les hommes, c'est bon de pleurer. Les femmes, prenez pas ça pour du cash, puis après ça, allez faire pleurer vos hommes. Là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Là. Mais c'est bon de connecter avec nos émotions. Puis, il dit, quand je traverse la vallée de pleurs, je vais le lire parce que je ne veux pas, il la transforme en un lieu de source. C'est vraiment intéressant parce que c'est eux qui la transforment en un lieu de source. C'est eux qui pleurent, qui transforment cette vallée-là en lieu de source. C'est quoi l'image qui est dans tout ça? Voici l'image, check bien ça, mais c'est beau. C'est que nos larmes deviennent une semence et la récolte, c'est les sources de vie. Nos larmes sont une semence. Une source de vie pour qui? Pour nous, évidemment. Parce que combien savent fait du bien pleurer des fois? On dirait qu'il y a comme
a une tonne qui s'enlève de sur ton cœur. Tu sais. Puis, donc, c'est un rafraîchissement, une source pour nous. Mais checkez bien ça. C'est surtout une source pour les autres qui vont passer à travers de cette vallée plus tard. Dans quel sens? Exemple, j'ai un problème X. On va dire que j'ai un problème financier, problème majeur, puis, tu sais, ça ne tourne pas, puis là, mettons, je fais face à vraiment des difficultés, puis je traverse cette vallée, je traverse cette... puis ça me fait pleurer, je suis dans la tristesse, tout ça. C'est des semences qu'à un moment donné, c'est des sources qui viennent me rafraîchir. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans, alors que je suis en train de décharger mes peines, mes difficultés à mon Père, alors que je lui donne ça. Quelque chose qui se passe en dedans de moi pour que quand moi, là, je vais sortir de cette vallée-là, puis il y a quelqu'un d'autre qui va faire face à cette même vallée de difficultés financières, bien moi, les larmes que j'ai semées deviennent une source où ce que je vais pouvoir aller voir cette personne-là et dire, j'ai passé à travers cette vallée-là. Puis je vais t'aider. Je sais comment que ça a fait mal. Parce que vois-tu, on veut aider les gens, puis on est tous capables d'aider les gens à une certaine mesure, à une certaine... tout le monde est appelé à avoir le cœur du berger, puis d'aimer les gens, puis d'être là pour les gens. Tout le monde, OK? Mais il n'y a personne qui peut t'aider comme la personne qui a passé à travers de la même chose que tu es en train de passer. La personne qui a pleuré pour la même chose que toi, tu es en train de pleurer. Puis eux autres sont sortis de cette vallée-là, puis c'est devenu un endroit de source, un endroit de rafraîchissement. Tu deviens la source de rafraîchissement pour la personne qui traverse la vallée de Baca. C'est hot, ça. C'est cool, ça. Tes larmes sont une semence. Je veux que tu le réalises ce matin. Dieu n'a pas fini de travailler avec toi, puis ce que tu es en train d'apprendre en ce moment, ça va servir à encourager, à rafraîchir, à aider les autres. Receive it! Receive it, receive it. Prends-le pour toi. Psaume 22, on est rendu là. Psaume 22, versets 1 à 4. Imaginez-vous si chacun d'entre nous, chacune de nos vallées de Baca qu'on a passées à travers de nos vies, qu'on serait capable ensuite d'être là pour ceux qui passent la même vallée que nous, on a passé. Imaginez-vous comment la force de l'Église. Un des problèmes qu'on a, c'est qu'on traverse cette vallée-là, puis après ça, ben, je ne veux plus jamais retourner là, moi. Là, je m'en vais vers la montagne, Charlie. Oublie ça. Puis, les gens qui passent par la vallée, on ne veut pas vraiment s'impliquer, on ne veut pas vraiment. Tandis qu'on pourrait être tellement une source. Toutes les expériences qu'on a vécues, on peut tellement être une source pour les autres qui passent à travers des mêmes choses. Amen? Psaume 22, au chef des chants sur Biche de l'Aurore, psaume de David, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. La vallée, hein? La vallée, on dirait que Dieu n'est pas là. Comme j'ai dit, on est tellement affolés, nos émotions sont tellement mélangées qu'on est là et on s'imagine que Dieu n'est pas là. Puis je n'ai pas le temps d'entrer, mais le psaume 22, c'est un psaume messianique. Avez-vous reconnu des paroles familières? Les mêmes paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Puis c'est un psaume qui démontre la souffrance du Messie, puis la victoire du Messie aussi. Mais David ici, probablement vit une situation difficile parce que lui, lorsqu'il a écrit cette chanson-là,
n'était pas nécessairement conscient qu'il prophétisait pour le Messie. Il écrivait pour ce qui se passait probablement dans sa propre vie. Puis il est là, puis il passe par un temps difficile parce qu'il crie à Dieu, puis Dieu n'est pas là. Dieu, t'es où Dieu? T'es où Dieu? Puis je suis là, puis je le cherche. Même il va dire, tu t'éloignes. Mon Dieu m'a dit, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? N'est-ce pas que dans la vallée, on a l'impression que Dieu ne nous écoute même pas, des fois, que Dieu ne nous entend pas? Et là, il va dire, mon Dieu, je crie le jour, je ne réponds pas. Imagine, il est toujours en train de crier à Dieu. C'est juste pour dire, là, il est tellement absorbé par sa difficulté qu'il ne peut pas voir Dieu. Je crie à toi le jour, la nuit, je n'ai pas de repos. Pourquoi? Parce que je crie encore même la nuit. C'est ça que ça fait, la difficulté, l'épreuve des fois. Ça nous accapare tellement qu'on ne voit pas Dieu, on ne voit plus Dieu. Et là, il va dire au verset 4, et ça, c'est important pour nous. Là, on rentre dans une clé pour être capable de vivre la victoire, si tu veux, et de trouver Dieu dans la vallée. Après tout, tu sais, il répand sa plainte. Puis là, un moment donné, on dirait qu'il se raisonne. Wow! Pourtant, Seigneur, à travers de tout ça, pourtant, tu es le Saint et, dites-le avec moi, s'il vous plaît, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant, je crie, puis je suis accaparé par ça, mais là, pourtant, tu es le Saint, puis tu sièges au milieu d'Israël. Au milieu des détresses, David se souvient d'une clé très importante que je veux vous donner en terminant. Très importante. Pour voir et vivre la présence de Dieu dans la vallée. La louange. La louange. La louange, David, il dit, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu viens de cet endroit. Le mot siège, c'est tu viens demeurer, tu viens t'asseoir, tu es attiré par les louanges d'Israël. Et le mot louange, même lui, c'est un mot super intéressant dans le texte hébreu. La louange, c'est pas comme lire le chant comme on fait là, puis selon ce mot, il y a plusieurs mots dans hébreu qui définissent la louange. Fait qu'il y a toutes sortes de formes de louange. Puis ce mot-là, c'est pas comme je lis l'acétate, puis pourquoi on a chanté un matin là? Okay. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père. Ça, c'est comme... Je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, sorry. Mais, ouais, c'est ça. Le mot que David emploie ici, c'est le mot d'une louange spontanée qui vient du cœur. C'est ça qu'il parle. C'est que, moi souvent, on dit ça, c'est la louange après qu'on a chanté. C'est la louange après que le PowerPoint, là, on a fini de chanter la toune, là. Puis c'est ce qui vient de notre cœur. Puis je ne suis pas en train de dire que les chants ne viennent pas de notre cœur. J'espère que ça vient de notre cœur. Puis c'est notre défi, c'est de prendre ce chant-là qui est écrit là, puis de comme on fait pour la parole, c'est de prendre ce livre-là, puis ces paroles-là, que peut-être on a lu 100 fois, mais de les prendre, de les rentrer dans notre cœur pour les élever en louange devant Dieu. Puis la louange, c'est ça, mais c'est après qu'on a fini de chanter, c'est « OK, it's your turn ». C'est que... pour ne pas offenser personne, c'est que, OK, vas-y à cette heure. Chante ton amour à ton Dieu. Chante, déverse ton cœur à ton papa. Puis c'est là où il y a quelque chose qui se passe. Frères et sœurs, je vous dis, il y a quelque chose qu'on a besoin de réapprendre concernant la louange. De venir de tout cœur, passionné pour connecter avec notre Père, pour lui offrir ce qui est de meilleur, notre amour, notre adoration. Puis dans ce moment-là, la Bible dit qu'il vient siéger parmi
cette louange-là. Il aime ça, il est attiré par ça. Et je donne souvent l'image du père avec son enfant, que j'ai souvent donné ça au fil des années, où est-ce que mes enfants, une affaire qu'ils aimaient tellement avec les enfants, Mario et Colette, c'est de nous préparer des petits sketchs les dimanches soirs. Puis mes enfants aussi le faisaient comme le samedi. Ils nous préparaient des chansons, des choses de même. Puis tu voyais que ça venait de leur cœur. Ils avaient pris le temps pour écrire ça, pour monter ça, puis ils venaient nous chanter ça. Je vais vous dire, là, je me retenais pour ne pas leur sauter dessus. Bien, pour les remplir de becs, puis des chatouillés. Puis je me retenais. J'avais assez hâte qu'ils finissent de chanter. Parce que ça me touchait tellement de les voir. Comme on les entendait, puis « Papa, va t'asseoir dans le salon, on a quelque chose à te montrer. » Là, moi, le chanteur était comme « Oh, gamin, ça, toi. » C'est tellement beau, tu sais. Je veux dire, c'est pas ça là, qui remplirait Broadway, là, puis les shows de... Tu sais, je veux dire, c'est tout croche, Mais pour moi, pour le père, c'est meilleur que les shows de Broadway. Comment? How come? Oh, sorry. It was better than Broadway. C'est meilleur que Broadway. Mais c'est comme, puis vois-tu, moi je vois tellement Psaume 22 dans ça. David qui vit des temps difficiles puis réalise la clé, c'est la louange. La clé, c'est que même quand ça ne me tente pas, parce qu'il semble que j'ai rien à offrir comme louange, j'ai que le goût de murmurer puis chialer. Mais c'est dans ce moment-là où ça vient du vase brisé. Puis c'est un parfum. C'est un parfum qui sort. Puis ça attire la présence de Dieu. Ça attire la présence de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Hébreux 13,15 dit « Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu. » Sans cesse à Dieu. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Il y a tellement d'affaires dans ce verset-là que tabarnouche, je pourrais prêcher juste sur ce verset-là. Écoute bien ça. Évidemment, par lui, c'est à travers de Jésus, c'est à travers de son sacrifice, seulement à travers de son sacrifice, qu'on peut accéder à sa présence. Mais regarde ce qu'il dit ensuite. Offrons sans cesse. On est appelé à cultiver une vie de louange et non une vie de murmure. Et non une vie de critique. Offrons sans cesse la louange. C'est ça que nous sommes appelés à offrir. C'est ça que nous sommes appelés à offrir. Même dans la vallée. Puis c'est un travail. Quand je dis que le Père travaillait nos cœurs dans la vallée, c'est une chose qu'il essaie de nous travailler. Arrête de chialer. Arrête de murmurer. Offre des louanges. Offre des louanges. Et il va dire, offrons sans cesse quoi? Un sacrifice de louange. Un sacrifice, c'est quoi? C'est quelque chose qui te coûte. C'est ça, un sacrifice. Un sacrifice, c'est quand ça ne te tente pas. Parce que tu es dans la vallée, justement. Puis tu es dans l'adversité. Puis c'est difficile, la vie. Et malgré ça, tu décides, OK, Dieu, tu es bon. Quand toutes tes circonstances semblent te dire le contraire, quand l'ennemi vient t'harceler puis te dire « Dieu n'est pas bon, voyons donc, s'il serait bon, tu ne serais pas là. » Puis toi, tu fais ce sacrifice-là. Tu es bon, papa. Puis je t'aime, papa. Puis je choisis de te faire confiance. Je ne comprends pas, mais je choisis de te faire confiance. Un sacrifice de louange. Comme j'ai dit tantôt, la montagne, hein? C'est facile de louer sur la montagne. Mais c'est un sacrifice de louer dans la vallée. Pourtant, offrons sans cesse le sacrifice de louange. Puis la louange, il va dire c'est quoi aussi? Il dit que la louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est quoi qui sort de tes lèvres? Est-ce que c'est quelque chose qui confesse le nom, c'est-à-dire qui élève le nom, ça parle de sa personne, de qui il est? Est-ce que c'est quelque chose qui confesse qui Dieu est? Combien de fois, durant cette pandémie, moi et Chantal, on s'est mis à parler, puis toutes sortes d'affaires qui se passent, puis là, on commençait à glisser dans le négatif pour dire « Wow, on arrête ça, on n'est pas en train de confesser des bonnes choses en ce moment. »
Parce que tu sais comment ça marche, hein? Plus que tu parles négativement, plus que tu sèmes du négatif, plus qu'il va sortir du négatif, plus que tu sèmes, plus qu'il sort, plus que tu sèmes. La spirale, la spirale, la spirale. Puis à un moment donné, ça prend soit quelqu'un qui « Wow! » ou le Dieu te fait ça, ou quelque chose qui arrive « Wow! » Réveille, mon ami, là. Tu es dans une spirale. Puis c'est ça qui se passe souvent dans les épreuves. Fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un là qui dise « Wow! 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 » La louange. On n'est pas appelé à sans cesse murmurer. On est appelé à sans cesse offrir à Dieu un sacrifice de louange. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. T'es bon, t'es bon. Puis oui, on a du négatif. C'est pas de jouer à l'autruche, ça. C'est de voir une réalité supérieure. C'est de voir plus loin. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux. Je l'aime. J'ai donné ma vie. Puis je vais le suivre toute ma vie. Même si tout le monde l'abandonne. Sais-tu quoi? Je vais le suivre. Je le confesse. Parce qu'il a sauvé mon âme. Il m'a racheté. Je me réjouis dans son salut. Je choisis, je mets mes yeux sur lui, sur qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Wow! Il m'a sauvé, il m'a racheté. Ma dette n'est plus, comme on a chanté tantôt. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pogne de quoi ce matin? Lorsqu'on fait ça, il y a une atmosphère qui est changée. La roue, le spirale négative arrête, il s'est brisé. Puis la présence de Dieu vient. La Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Parce que c'est à partir de ce cœur brisé-là qu'il y a un sacrifice qui monte vers Dieu. Puis il y a quelque chose là-dedans. Quand tu étudies l'Ancien Testament et même le Nouveau Testament, c'est une chose qui devient évidente, c'est que Dieu est attiré par le sacrifice. Il est attiré par le sacrifice. Il y a quelque chose qui touche son cœur lorsque j'offre un sacrifice à Dieu. Maintenant, je n'offre pas le sacrifice pour obtenir quelque chose, ce n'est pas la loi, mais c'est parce qu'il m'a tellement aimé. Parce que je réalise son sacrifice. Je réalise l'ampleur de son sacrifice, que je suis capable après ça, moi aussi, de sacrifier. Donc, ce matin, si tu es dans une vallée, j'ai voulu t'encourager. J'ai voulu te faire voir d'autres choses, faire voir qu'il y a plein de belles choses dans la vallée. Plein de belles choses qui peuvent se passer à cet endroit-là. Et surtout, il y a la présence de Dieu. Tu vas parler à n'importe qui que ça fait longtemps qu'ils ont marché avec Dieu. Puis, ils vont te raconter les blessures, les offenses, les trahisons, on dit en anglais « you name it ». Sors ta liste de choses qu'ils ont vécues. Puis tu vas voir, ceux qui sont restés là, ils vont dire, mais Dieu est fidèle. À travers toutes ces vallées, Dieu a été là. Puis je t'encourage à t'asseoir, puis écouter ces vieux saints, ces vieilles saintes. Excusez, je n'ai pas voulu être... Ces hommes et femmes de Dieu que ça fait des années et des années qui servent le Seigneur. Puis assis-toi et écoute-les parler. Puis tu vas voir, qui ont une richesse, ils connaissent Dieu. Ils connaissent le bon berger. Est-ce qu'ils ont toujours été sur la montagne? Non. C'est pour ça qu'ils connaissent Dieu. Parce qu'ils ont passé par les vallées. Amen.